Sophie Mongeon, bonjour. Hey, bonjour. Avocate en droit social, tu es avec nous toutes les semaines. Des bonnes histoires aujourd'hui. C'est des vraies histoires. Ça s'est passé pour de vrai. C'est l'été, là, on l'a dit. Bonne semaine de vacances au pluriel de construction. Il va y avoir des barbecues, il va y avoir des chicanes de barbecue. Raconte-nous ça. Bien, on est tombé sur un article là, en Australie où une femme poursuit ses voisins parce qu'elle est vegan puis elle n'en peut plus de l'odeur des barbecues. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu rigolo. Puis elle est allée jusqu'à la Cour suprême pour essayer de gagner puis dire que ça n'avait pas de sens. Évidemment, elle a perdu. Là, je me suis dit, au Québec, on est-tu plus vite, moins vite? On a-tu plus de jugement? Puis là, finalement, je suis tombée sur une belle décision qui vient d'avoir lieu en juin 2026 où c'est une chicane de barbecue. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est une dame qui loue un logement dans un office municipal d'habitation. Fait qu'il y a quand même 72 logements. Ça, c'est important de prendre ça en considération. Donc, elle déménage là en août 2022. Elle a un foyer extérieur au propane et également un petit poêle électrique. Elle fait des petites grillades à l'extérieur. Son voisin du 3e étage dit « Hey, on n'est pas un terrain de camping ici, puis arrête ça. » Oui. C'est pas interdit dans son bail, donc elle continue. Fait que le lendemain, elle fait des hamburgers. Le même voisin commence à lui crier après. Il sac, il la menace. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend une chaudière d'eau et du 3e étage, la vide sur le poêle électrique puis le barbecue. Ah ouais? Puis là, et là, évidemment, la madame, elle a eu peur, elle se sent intimidée, harcelée, elle appelle la police. La police débarque, effectivement, va voir le voisin, puis s'ensuit tout ça. L'Office municipal d'habitation, ben, au lieu de prendre la défense de la locataire, dit, ben écoute, tu nuis à tes voisins, tu fais du trouble, c'est de la nuisance, on va mettre fin à ton bail. Ah oui. Tu lui envoies des mises en demeure, elle est toute à l'envers, à un point tel qu'elle arrête de travailler. Fait qu'elle arrête de travailler, puis elle fait une réclamation à l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Ah oui, Ça ne nous coûtait pas assez cher, cette histoire-là, jusqu'à présent. Et on embarque dans le et là, carrousel. Sa réclamation est acceptée. Je dois avouer que je suis un peu surprise. Ah ouais, t'es surprise? Oui, je suis surprise. Moi, je suis pas surpris pantoute. Il n'y a plus rien qui me surprend dans cette maudite province-là. Donc, on est généreux, hein? Donc, ce qui s'est passé, c'est que la locatrice la locataire, elle a poursuivi son locataire, le propriétaire, en disant, écoute, moi, je veux une diminution de prix de 60 $ par mois parce qu'on brime ma possibilité de jouir paisiblement de mon logement et une somme forfaitaire de 5 000 $. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Bon, alors, répète les choix, là. Donc, le premier, c'est quoi? La locataire... Ça, c'est A. Poursuit l'Office municipal d'habitation en disant « Moi, je ne peux pas jouir paisiblement de mon logement, donc je vous poursuis pour 60 000 par mois. » Et 5 000 de dommages. 60 $ par mois. Parce que 60 000, ça commence à être un business. Ben oui, hein? Et 5 000 $ pour dommages moraux. Oui, je pense que oui. Oui. Effectivement, le juge est venu dire, je vais te donner 40 $ par mois pour les mois estivales de l'été et je vais te donner ton 5 000 $. Pourquoi? Parce que le propriétaire n'a rien fait pour t'aider alors que tu lui as demandé de l'aide à plusieurs reprises. Et c'est pour ça qu'il y a eu 5 000 de dommages. Mais moi, ce qui me chicote le plus là-dedans, c'est le fait que la madame a fait une réclamation ILVAC, puis ça a été accepté. C'est un peu bougon, là, cette histoire-là, quand même. Là. Honnêtement, là, on est dans un bougon. Là. Ben, je trouve... Prendre une chaudière, arroser le barbecue de ton voisin, puis arrête, c'est... Mais des troubles de voisinage comme ça, c'est commun. Puis quand on regarde que c'est un édifice à 72 logements, on peut comprendre que... Fait que si vous faites des barbecues cet été, qu'est-ce que vous devez regarder pour s'assurer de ne pas avoir du trouble? Il y a 6 critères. Donc, c'est la fréquence, ça doit pas être trop fréquent, la durée, l'importance de la fumée, parce que c'est vrai que ça peut être fatigant là, à certains moments donnés quand ton appartement est toujours emboucané. Proximité des fenêtres des voisins, configuration des lieux et distance entre les propriétés. Donc, ces 6 critères-là sont à regarder si vous voulez faire des barbecues cet été et jouer paisiblement de votre barbecue. Oui, mais en même temps, j'allais dire, tu sais, quand tu vis, que ce soit dans un immeuble à condo ou quoi que ce soit, il faut quand même qu'il y ait des règles claires à la base, puis de les énoncer. Parce que oui, ça peut être, comme tu dis, c'est une question de fréquence, une question de direction, peut-être d'aviser tes voisins. Tu sais, il y a comme ce côté-là de civisme, de bon voisinage qu'on a perdu aussi, là. Ben oui, mais je dis en même temps, je peux comprendre qu'à certains moments donnés, tu fais un petit feu dans ta cour, puis là, ça boucane tellement, puis ça va chez les voisins. Fait que, tu sais, eux aussi ont quand
quand même droit à jouir paisiblement là, dans leurs locaux. Donc là-dessus, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin à savoir. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de témoignages à la cour qui viennent dire que la dame a parlé dehors tout gentiment, qu'il n'y avait pas de boucan excessif. Et c'est pour ça qu'elle a vraiment tenu non, c'est ça. Puis après, effectivement, ton voisin qui débarque, tu sais, ça peut être un peu agressif, là, veut pas. Mais, tu sais, moi, j'ai entendu des histoires quand même dans des blocs appartements de gens qui commencent à faire leur poulet rôti à 6 heures le matin puis qui s'embêtent tout l'immeuble parce que là, tu as l'alarme d'incendie qui part. Ouais. Puis, je veux dire, à un moment donné, t'es une vraie nuisance aussi. Là. Ça peut être un peu fatigant. Absolument. C'est une lame à double tranchant. Tout dépend de quel côté que tu es. Là. Mais en même temps, il n'y avait pas d'interdiction dans le bail. Donc, c'est ce qu'elle disait. Ouais. Poulet rôti à 6 heures du matin. Quelle idée. Ça ne rentre pas dans ma tête. Parle-nous d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, ça, c'est un cas assez spécial. Donc, il y a des véhicules utilisés par les employés, mais tu peux pas faire ce que tu veux avec le véhicule d'une entreprise. Hein? Non, c'est de plus en plus commun qu'il y a des GPS qui sont installés dans les véhicules des employeurs pour s'assurer, évidemment, où ils sont rendus, faire une petite vigie, etc. Et en principe, là, on est partagé entre le droit de l'employeur de savoir son bien, il est où, et la vie privée du conducteur, de la personne qui l'utilise. Donc, dans ce cas-ci, les camions d'Hydro-Québec sont équipés de GPS depuis 2019. Le syndicat le sait, ça fait partie de la game. Puis l'ordinateur de bord va aviser l'employeur lorsqu'il y a un excès de vitesse. Donc, si tu roules plus que 120 km à l'heure, pendant 30 secondes, l'employeur va recevoir une alerte. Dans ce cas-ci, la décision qui nous intéresse, le conducteur va dépasser environ pour 40 secondes à 155 km/h. Donc, c'est quand même une vitesse qu'on peut considérer importante. Tu sais, 120, faire un petit un dépassement, on comprend. Mais à 155 km... T'as comme pas vraiment d'excuses. Bon. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que l'employeur a eu la notification, puis évidemment, il a suspendu le travailleur pendant 3 jours et le syndicat a déposé un grief. Il a déposé un grief sur 2 points en disant, écoute, la convention collective est claire puis qu'elle dit que cette histoire-là de surveillance ne peut être en aucun temps pour intrusion dans la vie privée d'une personne salariée. C'est juste pour vérifier les biens et les dommages à la propriété. Fait que l'arbitre est venu dire, en dépassant à 155 km/h, tu peux causer un dommage aux biens de l'employeur, donc ta suspension est maintenue. Le syndicat vient dire, oui, mais c'est écrit clairement dans la convention collective que ça ne peut pas être utilisé en ce sens. Et en plus, le premier arbitre, il n'a pas regardé le respect de la vie privée alors qu'il y avait un paquet de décisions qui venaient dire que c'était une atteinte à la vie privée. Fait que ce qui est arrivé, c'est que cette décision de l'arbitre a été portée en appel à la Cour supérieure. La Cour supérieure est venue dire, tu sais quoi, le juge n'a peut-être pas regardé tout dossier. Fait que le dossier est retourné encore devant un autre arbitre pour savoir si le 3 jours devrait être maintenu ou non. C'est intéressant, mais juridiquement, c'est beaucoup de temps de tribunal, ça. Oui, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Rapidement, est-ce que ça vous est déjà arrivé, mesdames, mesdemoiselles, de faire débarquer d'un avion parce que vous étiez trop malade ou non. Délinquante? Toi? Non, moi jamais. Non, pour vrai, jamais. Pas proche. Je vous le racontais au Vietnam, à un moment donné, j'avais pris j'avais comme 20 ans, là, puis je m'étais pas couché de la nuit, puis j'étais malade, puis il fallait que je prenne un avion, puis là, j'allais dans les toilettes avant que ça décolle, puis là, je voyais les employés, là, puis j'avais peur qu'ils me sortent. Mais c'est le plus près que je suis passé de me faire sortir d'un avion. Bien, la majorité du temps, si effectivement tu files pas bien dans un avion, il y a un membre de l'équipage qui va prendre le téléphone puis va appeler une entreprise qui s'appelle MedLink. Fait que si vous êtes sur le vol d'avion, puis là, vous entendez qu'on appelle MedLink, soyez inquiets. Il se peut qu'on vous expulse. Parce que c'est un numéro de téléphone 24 heures sur 24 où toutes les compagnies d'avion vont faire affaire, où le pilote peut entrer en communication puis demander un avis quand il y a une personne, là, justement, qui a un malaise. Parce que tu sais pas quoi faire comme tel là, dans les airs. Donc, MedLink peut guider l'équipage pour évaluer l'état du passager. Il peut dire c'est quoi les soins, les médicaments. Et il dit au pilote aussi si c'est nécessaire de dérouter l'avion ou un atterrissage d'urgence. Donc, la majorité des décisions, si tu t'es fait expulser parce que tu avais de l'air malade, puis MedLink, le médecin au bout de la ligne a dit qu'il confirme ça, mais tu n'as pas grand manœuvre pour te faire récupérer des biens. À part, j'ai une décision qu'on a trouvée et la madame, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'elle avait des petites nausées. Elle a vomi sur l'avion. Il y a quelqu'un qui est venu la voir. Elle a dit, écoute, c'est juste que je vais prendre des tomes, ça va aller mieux. C'était un reflux gastrique. Et effectivement, c'était ça. Morale de l'histoire, MedLink a embarqué là-dedans et s'est fait mettre dehors. Et le juge est venu dire, vous avez agi par automatisme. Vous n'avez pas regardé la cause
cause en particulier. Fait que cette dame-là, ça lui a coûté 4000 pièces parce qu'elle s'est fait enlever du vol. Alors que c'était juste ça, un petit brûlement d'estomac. Fait que des fois, il faut faire attention puis pas appliquer automatiquement la procédure dans ces circonstances-là. Merci beaucoup, Sophie Mongeon. Passe une belle fin de semaine. Bon week-end.